Activité 5. Tu viens avec moi à Limon? À Limon? Près de Puy-Guillaume? Mais qu'est-ce que tu vas y faire? Participer à la création d'une AMAP. La réunion est à la salle des fêtes. Une quoi? Une AMAP. Une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Elle relie un agriculteur à un groupe de consommateurs comme toi et moi, à des familles à revenus modestes, des retraités, des sans-abri, tout type de personnes. C'est la garantie de mettre dans nos assiettes des produits frais et de qualité au meilleur prix. Comment ça marche? Tu m'expliques? Eh bien, l'agriculteur, aidé par un comité de consommateurs, calcule un budget qui correspond au coût de sa production sur l'année. Dans ce budget, il compte les salaires, les investissements, tout. Ensuite, le budget est divisé par le nombre de personnes inscrites. Ça donne le prix de la part de chaque membre qui est alors distribué sous forme de panier. En général, pendant 2 saisons, printemps-été et automne-hiver. Et les membres? Ils les ont comment, ces paniers? C'est simple, ils signent et achètent leur panier, un par semaine. Ils peuvent tous les acheter avant la saison, ou bien ils se mettent d'accord avec le fermier. Un membre peut aussi échanger une réduction du prix du panier, ou même sa gratuité contre des heures de travail à la ferme. Qu'est-ce qu'il y a dans un panier? Normalement, un panier correspond aux besoins d'une famille de 4 personnes. Il y a des fruits, des œufs, des produits laitiers. Tout est fraîchement cueilli, localement produit. Comme les récoltes changent à chaque saison, les paniers varient en taille et en produits. C'est vraiment une bonne idée, ces associations. Et puis, tout le monde y gagne. Exactement. De bons produits pour les consommateurs et pour le fermier, la garantie de vendre sa production, d'avoir très peu de pertes et de gaspillage. Activité 6. Tu rentres encore bien tard ce soir. Il exagère, ton patron. Vous n'avez pas encore fini votre nouveau catalogue? Si, ça y est. Il est enfin terminé. Vous avez programmé de nouvelles excursions, de nouvelles visites? Non, pas vraiment. Nous avons augmenté les propositions pour les sites les plus demandés. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Versailles... Mais non, pas du tout. Sais-tu quel est de très loin le site le plus visité en France? Il a fait plus du double de visites que la Tour Eiffel. Eh bien, c'est Disneyland Paris, avec 15,3 millions de visiteurs en 2010. Tu te rends compte? C'est plus de 20% des 79 millions de touristes venus en France. Et nos vieilles pierres, nos musées, ils n'attirent plus les touristes? Mais si, rassure-toi. Sur les 10 sites les plus visités, il y a 2 musées, 2 centres culturels, 2 monuments, un palais... Quels sont les musées? Le Louvre, Orsay? Oui, le Louvre vient après Disneyland, juste avant la Tour Eiffel. Et Orsay est à la 7e place. Le palais, c'est Versailles, non? Et le deuxième monument? L'Arc de Triomphe. Avec 1,5 million de visiteurs, il est en dernière position. Versailles est 4e devant le Centre Pompidou, suivi de la Cité des Sciences de la Villette. Ça ne fait pas 10 sites. Tu as raison, il manque 2 parcs d'attractions. Le parc Astérix, qui est 8e, et le Futuroscope, 9e, avec un peu moins de visiteurs. 8 sites sur 10 sont en région parisienne et à Paris alors? C'est normal, c'est là qu'il y a le plus de touristes. Activité 7. Bonjour madame. 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde connaît ce slogan. Si j'ai bien compris, vous fournissez des fruits dans les entreprises. Pourriez-vous m'expliquer comment cela fonctionne? Oui, bien sûr. Effectivement, depuis 2003, nous proposons un service de fruits en entreprise. Nous sommes convaincus du bien-être du végétal dans les entreprises. Nos techniciens confectionnent des corbeilles de fruits et les livrent directement au sein de votre entreprise. D'où proviennent ces fruits? Directement de nos vergers, qui sont situés au cœur de la plaine de Versailles. Nos paniers sont livrés sur un présentoir, sans sous-traitance, par des entreprises de messagerie. Qu'est-ce qu'il y a comme fruits dans vos corbeilles? Ça dépend des saisons. En décembre 2010, nous avions par exemple des clémentines, des litchis, différentes sortes de pommes, des kiwis jaunes, des poires, des oranges bien sûr, des bananes, des pamplemousses et des citrons. Et en juin, des pêches, des nectarines, des fraises, des abricots, des cerises, du raisin. Vous les livrez combien de fois par semaine? Entre 1 et 5 fois par semaine. Ça dépend. Et ça coûte combien, tout ça? Nos tarifs actuels sont de 45 € hors taxe par panier de 8 à 12 kilos de fruits pour 2 paniers de fruits ou plus livrés par semaine. Ou 48 € hors taxe par panier pour un seul panier de fruits par semaine. Ce tarif inclut l'installation, la mise à disposition et l'entretien du présentoir,
la confection des paniers et la livraison par les techniciens du verger de Galie. Ce service de distribution est gratuit pour les salariés. Il est solidaire de la Fondation de France pour la recherche contre le cancer, pour le soutien de la filière biologique et pour la protection de l'environnement. Chaque salarié peut alors se servir avec une participation en moyenne de 1 € pour 3 fruits. Il existe un service gratuit de distribution de paniers de fruits frais, sans programme de solidarité. Une bien belle idée qui non seulement incite à consommer des fruits frais au bureau tout au long de la journée, mais permet aussi plus de convivialité et de naturel dans les relations humaines. Et en plus, elle représente une attention et une reconnaissance pour les salariés de la part de l'entreprise. Bravo! Activité 8. Madame Dupré, vous avez 2 poubelles différentes. Une avec des sacs noirs et l'autre avec des sacs jaunes. C'est pour trier les déchets. Dans les sacs jaunes, on met tout ce qui peut être recyclé. C'est bien pour l'environnement. Chez moi, en Thaïlande, on commence aussi à trier. Oui, mais nous produisons trop de déchets. 390 kilos par an et par personne. Il faut absolument essayer de les réduire. Comment? Depuis longtemps déjà, les hypermarchés proposent des sacs réutilisables. On évite aussi de gaspiller le papier, on n'imprime que ce qui est nécessaire. Tenez, pour vos brouillons, vous pouvez utiliser ces feuilles mal imprimées. Merci, madame. Je trouve aussi qu'en France, vous utilisez trop d'emballage. C'est vrai, moi, je fais de mon mieux pour les réduire. Par exemple, j'évite les lingettes à usage unique. J'achète des recharges pour les produits ménagers et aussi des piles rechargeables. On nous conseille aussi d'acheter en vrac ou en grand format, parce que les portions individuelles produisent beaucoup de déchets. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne solution. On ne consomme pas toujours tout avant la date de péremption et on doit jeter des aliments, alors le gaspillage alimentaire augmente. Et les vieilles choses, qu'est-ce que vous en faites? Je donne mes vêtements et mes vieux meubles. Je vends aussi ce que je peux à des brocantes ou des vides-greniers. Et tout le monde fait comme vous? Non. Mais de plus en plus de gens font des efforts. Réduire nos déchets est indispensable si nous voulons protéger l'environnement. Activité 5. Tu viens avec moi à Limon? À Limon? Près de Puy-Guillaume? Mais qu'est-ce que tu vas y faire? Participer à la création d'une AMAP. La réunion est à la salle des fêtes. Une quoi? Une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Elle relie un agriculteur à un groupe de consommateurs comme toi et moi, à des familles à revenus modestes, des retraités, des sans-abri, tout type de personnes. C'est la garantie de mettre dans nos assiettes des produits frais et de qualité au meilleur prix. Comment ça marche? Tu m'expliques? Eh bien, l'agriculteur, aidé par un comité de consommateurs, calcule un budget qui correspond au coût de sa production sur l'année. Dans ce budget, il compte les salaires, les investissements, tout. Ensuite, le budget est divisé par le nombre de personnes inscrites. Ça donne le prix de la part de chaque membre qui est alors distribué sous forme de panier. En général, pendant 2 saisons, printemps-été et automne-hiver. Et les membres? Ils les ont comment, ces paniers? C'est simple, ils signent et achètent leur panier, un par semaine. Ils peuvent tous les acheter avant la saison, ou bien ils se mettent d'accord avec le fermier. Un membre peut aussi échanger une réduction du prix du panier, ou même sa gratuité contre des heures de travail à la ferme. Qu'est-ce qu'il y a dans un panier? Normalement, un panier correspond aux besoins d'une famille de 4 personnes. Il y a des fruits, des œufs, des produits laitiers. Tout est fraîchement cueilli, localement produit. Comme les récoltes changent à chaque saison, les paniers varient en taille et en produits. C'est vraiment une bonne idée, ces associations. Et puis, tout le monde y gagne. Exactement. De bons produits pour les consommateurs et pour le fermier, la garantie de vendre sa production, d'avoir très peu de pertes et de gaspillage. Activité 6. Tu rentres encore bien tard ce soir. Il exagère, ton patron. Vous n'avez pas encore fini votre nouveau catalogue. Si, ça y est. Il est enfin terminé. Vous avez programmé de nouvelles excursions, de nouvelles visites? Non, pas vraiment.
Nous avons augmenté les propositions pour les sites les plus demandés. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Versailles... Mais non, pas du tout. Sais-tu quel est de très loin le site le plus visité en France? Il a fait plus du double de visites que la Tour Eiffel. Eh bien, c'est Disneyland Paris, avec 15,3 millions de visiteurs en 2010. Tu te rends compte? C'est plus de 20% des 79 millions de touristes venus en France. Et nos vieilles pierres, nos musées, ils n'attirent plus les touristes? Mais si, rassure-toi. Sur les 10 sites les plus visités, il y a 2 musées, 2 centres culturels, 2 monuments, un palais... Quels sont les musées? Le Louvre, Orsay? Oui, le Louvre vient après Disneyland, juste avant la Tour Eiffel. Et Orsay est à la 7e place. Le palais, c'est Versailles, non? Et le deuxième monument? L'Arc de Triomphe. Avec 1,5 million de visiteurs, il est en dernière position. Versailles est 4e devant le Centre Pompidou, suivi de la Cité des Sciences de la Villette. Ça ne fait pas 10 sites. Tu as raison, il manque 2 parcs d'attractions. Le parc Astérix, qui est 8e, et le Futuroscope, 9e, avec un peu moins de visiteurs. 8 sites sur 10 sont en région parisienne et à Paris alors. C'est normal. C'est là qu'il y a le plus de touristes. Activité 7. Bonjour madame. 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde connaît ce slogan. Si j'ai bien compris, vous fournissez des fruits dans les entreprises. Pourriez-vous m'expliquer comment cela fonctionne? Oui, bien sûr. Effectivement, depuis 2003, nous proposons un service de fruits en entreprise. Nous sommes convaincus du bien-être du végétal dans les entreprises. Nos techniciens confectionnent des corbeilles de fruits et les livrent directement au sein de votre entreprise. D'où proviennent ces fruits? Directement de nos vergers, qui sont situés au cœur de la plaine de Versailles. Nos paniers sont livrés sur un présentoir, sans sous-traitance, par des entreprises de messagerie. Qu'est-ce qu'il y a comme fruits dans vos corbeilles? Ça dépend des saisons. En décembre 2010, nous avions par exemple des clémentines, des litchis, différentes sortes de pommes, des kiwis jaunes, des poires, des oranges bien sûr, des bananes, des pamplemousses et des citrons. Et en juin, des pêches, des nectarines, des fraises, des abricots, des cerises, du raisin. Vous les livrez combien de fois par semaine? Entre 1 et 5 fois par semaine. Ça dépend. Et ça coûte combien, tout ça? Nos tarifs actuels sont de 45 € hors taxe par panier de 8 à 12 kilos de fruits pour 2 paniers de fruits ou plus livrés par semaine. Ou 48 € hors taxe par panier pour un seul panier de fruits par semaine. Ce tarif inclut l'installation, la mise à disposition et l'entretien du présentoir, la confection des paniers et la livraison par les techniciens du verger de Galie. Ce service de distribution est gratuit pour les salariés. Il est solidaire de la Fondation de France pour la recherche contre le cancer, pour le soutien de la filière biologique et pour la protection de l'environnement. Chaque salarié peut alors se servir avec une participation en moyenne de 1 € pour 3 fruits. Il existe un service gratuit de distribution de paniers de fruits frais, sans programme de solidarité. Une bien belle idée qui non seulement incite à consommer des fruits frais au bureau tout au long de la journée, mais permet aussi plus de convivialité et de naturel dans les relations humaines. Et en plus, elle représente une attention et une reconnaissance pour les salariés de la part de l'entreprise. Bravo! Activité 8. Madame Dupré, vous avez 2 poubelles différentes. Une avec des sacs noirs et l'autre avec des sacs jaunes. C'est pour trier les déchets. Dans les sacs jaunes, on met tout ce qui peut être recyclé. C'est bien pour l'environnement. Chez moi, en Thaïlande, on commence aussi à trier. Oui, mais nous produisons trop de déchets. 390 kilos par an et par personne. Il faut absolument essayer de les réduire. Comment? Depuis longtemps déjà, les hypermarchés proposent des sacs réutilisables. On évite aussi de gaspiller le papier, on n'imprime que ce qui est nécessaire. Tenez, pour vos brouillons, vous pouvez utiliser ces feuilles mal imprimées. Merci, madame. Je trouve aussi qu'en France, vous utilisez trop d'emballages. C'est vrai. Moi, je fais de mon mieux pour les réduire.
Par exemple, j'évite les lingettes à usage unique. J'achète des recharges pour les produits ménagers et aussi des piles rechargeables. On nous conseille aussi d'acheter en vrac ou en grand format, parce que les portions individuelles produisent beaucoup de déchets. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne solution. On ne consomme pas toujours tout avant la date de péremption et on doit jeter des aliments, alors le gaspillage alimentaire augmente. Et les vieilles choses, qu'est-ce que vous en faites? Je donne mes vêtements et mes vieux meubles. Je vends aussi ce que je peux à des brocantes ou des vides-greniers. Et tout le monde fait comme vous? Non, mais de plus en plus de gens font des efforts. Réduire nos déchets est indispensable si nous voulons protéger l'environnement. Activité 5. Tu viens avec moi à Limon? À Limon? Près de Puy-Guillaume? Mais qu'est-ce que tu vas y faire? Participer à la création d'une AMAP. La réunion est à la salle des fêtes. Une quoi? Une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Elle relie un agriculteur à un groupe de consommateurs comme toi et moi, à des familles à revenus modestes, des retraités, des sans-abri, tout type de personnes. C'est la garantie de mettre dans nos assiettes des produits frais et de qualité au meilleur prix. Comment ça marche? Tu m'expliques? Eh bien, l'agriculteur, aidé par un comité de consommateurs, calcule un budget qui correspond au coût de sa production sur l'année. Dans ce budget, il compte les salaires, les investissements, tout. Ensuite, le budget est divisé par le nombre de personnes inscrites. Ça donne le prix de la part de chaque membre qui est alors distribué sous forme de panier. En général, pendant 2 saisons, printemps-été et automne-hiver. Et les membres? Ils les ont comment, ces paniers? C'est simple, ils signent et achètent leur panier, un par semaine. Ils peuvent tous les acheter avant la saison, ou bien ils se mettent d'accord avec le fermier. Un membre peut aussi échanger une réduction du prix du panier, ou même sa gratuité contre des heures de travail à la ferme. Qu'est-ce qu'il y a dans un panier? Normalement, un panier correspond aux besoins d'une famille de 4 personnes. Il y a des fruits, des œufs, des produits laitiers. Tout est fraîchement cueilli, localement produit. Comme les récoltes changent à chaque saison, les paniers varient en taille et en produits. C'est vraiment une bonne idée, ces associations. Et puis, tout le monde y gagne. Exactement. De bons produits pour les consommateurs et pour le fermier, la garantie de vendre sa production, d'avoir très peu de pertes et de gaspillage. Activité 6. Tu rentres encore bien tard ce soir? Il exagère, ton patron. Vous n'avez pas encore fini votre nouveau catalogue? Si, ça y est. Il est enfin terminé. Vous avez programmé de nouvelles excursions, de nouvelles visites? Non, pas vraiment. Nous avons augmenté les propositions pour les sites les plus demandés. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Versailles... Mais non, pas du tout. Sais-tu quel est de très loin le site le plus visité en France? Il a fait plus du double de visites que la Tour Eiffel. Eh bien, c'est Disneyland Paris, avec 15,3 millions de visiteurs en 2010. Tu te rends compte? C'est plus de 20% des 79 millions de touristes venus en France. Et nos vieilles pierres, nos musées, ils n'attirent plus les touristes? Mais si, rassure-toi. Sur les 10 sites les plus visités, il y a 2 musées, 2 centres culturels, 2 monuments, un palais... Quels sont les musées? Le Louvre, Orsay? Oui, le Louvre vient après Disneyland, juste avant la Tour Eiffel. Et Orsay est à la 7e place. Le palais, c'est Versailles, non? Et le deuxième monument? L'Arc de Triomphe. Avec 1,5 million de visiteurs, il est en dernière position. Versailles est 4e devant le Centre Pompidou, suivi de la Cité des Sciences de la Villette. Ça ne fait pas 10 sites. Tu as raison, il manque 2 parcs d'attractions. Le parc Astérix, qui est 8e, et le Futuroscope, 9e, avec un peu moins de visiteurs. 8 sites sur 10 sont en région parisienne et à Paris alors. C'est normal, c'est là qu'il y a le plus de touristes. Activité 7. Bonjour madame. 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde connaît ce slogan. Si j'ai bien compris, vous fournissez des fruits dans les entreprises. Pourriez-vous m'expliquer comment cela fonctionne? Oui, bien sûr. Effectivement, depuis 2003, nous proposons un service de fruits en entreprise. Nous sommes convaincus du bien-être du végétal dans les entreprises.
Nos techniciens confectionnent des corbeilles de fruits et les livrent directement au sein de votre entreprise. D'où proviennent ces fruits? Directement de nos vergers, qui sont situés au cœur de la plaine de Versailles. Nos paniers sont livrés sur un présentoir, sans sous-traitance, par des entreprises de messagerie. Qu'est-ce qu'il y a comme fruits dans vos corbeilles? Ça dépend des saisons. En décembre 2010, nous avions par exemple des clémentines, des litchis, différentes sortes de pommes, des kiwis jaunes, des poires, des oranges bien sûr, des bananes, des pamplemousses et des citrons. Et en juin, des pêches, des nectarines, des fraises, des abricots, des cerises, du raisin. Vous les livrez combien de fois par semaine? Entre 1 et 5 fois par semaine. Ça dépend. Et ça coûte combien, tout ça? Nos tarifs actuels sont de 45 € hors taxe par panier de 8 à 12 kilos de fruits pour 2 paniers de fruits ou plus livrés par semaine. Ou 48 € hors taxe par panier pour un seul panier de fruits par semaine. Ce tarif inclut l'installation, la mise à disposition et l'entretien du présentoir, la confection des paniers et la livraison par les techniciens du verger de Galie. Ce service de distribution est gratuit pour les salariés. Il est solidaire de la Fondation de France pour la recherche contre le cancer, pour le soutien de la filière biologique et pour la protection de l'environnement. Chaque salarié peut alors se servir avec une participation en moyenne de 1 € pour 3 fruits. Il existe un service gratuit de distribution de paniers de fruits frais, sans programme de solidarité. Une bien belle idée qui non seulement incite à consommer des fruits frais au bureau tout au long de la journée, mais permet aussi plus de convivialité et de naturel dans les relations humaines. Et en plus, elle représente une attention et une reconnaissance pour les salariés de la part de l'entreprise. Bravo! Activité 8. Madame Dupré, vous avez 2 poubelles différentes. Une avec des sacs noirs et l'autre avec des sacs jaunes. C'est pour trier les déchets. Dans les sacs jaunes, on met tout ce qui peut être recyclé. C'est bien pour l'environnement. Chez moi, en Thaïlande, on commence aussi à trier. Oui, mais nous produisons trop de déchets. 390 kilos par an et par personne. Il faut absolument essayer de les réduire. Comment? Depuis longtemps déjà, les hypermarchés proposent des sacs réutilisables. On évite aussi de gaspiller le papier, on n'imprime que ce qui est nécessaire. Tenez, pour vos brouillons, vous pouvez utiliser ces feuilles mal imprimées. Merci, madame. Je trouve aussi qu'en France, vous utilisez trop d'emballages. C'est vrai, moi, je fais de mon mieux pour les réduire. Par exemple, j'évite les lingettes à usage unique. J'achète des recharges pour les produits ménagers et aussi des piles rechargeables. On nous conseille aussi d'acheter en vrac ou en grand format, parce que les portions individuelles produisent beaucoup de déchets. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne solution. On ne consomme pas toujours tout avant la date de péremption et on doit jeter des aliments, alors le gaspillage alimentaire augmente. Et les vieilles choses, qu'est-ce que vous en faites? Je donne mes vêtements et mes vieux meubles. Je vends aussi ce que je peux à des brocantes ou des vides-greniers. Et tout le monde fait comme vous? Non, mais de plus en plus de gens font des efforts. Réduire nos déchets est indispensable si nous voulons protéger l'environnement.